Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel donc sur Blender qui va concerner la modélisation d'une clôture grillagée sous Blender 2.5. Donc il y a peu Blender 2.5 Alpha est sorti. Je vais utiliser cette version pour la version 2.5 uniquement donc à partir de maintenant pour mes tutoriels, vu que cette version sera utilisée à l'avenir. Donc on va ajouter un cercle à notre scène, donc on va faire Add Mesh Circle. Très bien. Ici on sélectionne le nombre de vertices que l'on souhaite garder, on va en prendre 8. On peut en prendre 6 si on veut baisser le nombre de vertices, mais là 8 c'est correct. En mode édition avec la touche Tab, on va se mettre en vue de face et on va faire une rotation de 90. Très bien. La vue de face, c'est la touche 1 du clavier numérique, je rappelle. On va se mettre en vue... on reste en vue de face, pardon. Je vais faire une extrusion de toutes ces vertices avec la touche E. Et je vais bouger ça sur l'axe X. Donc GX. Et je vais bouger ça de 15. Très bien. Je sélectionne ces vertices ici avec la touche B. Et je vais bouger ça sur l'axe X, GX, moins 15. Très bien. Donc, avec la combinaison de touches CTRL plus R, je vais faire un loop cut. Et avec le scroll de ma souris, je vais rajouter 3 loop cuts. Clic gauche. Voilà. Je vais sélectionner le loop central ici, avec la touche Alt. Et en vue de rien du tout, en vue comme ça, je vais rester sur cette vue là et je vais faire GZ-1. Très bien. Donc à partir de là, je vais me mettre en vue de haut, la touche 7 du clavier numérique. Je vais sélectionner tout avec 2 fois la touche A. Je vais faire une rotation de 90. Non, pardon. Je vais dupliquer donc toutes mes vertices, Shift plus D, et je vais faire une rotation de 90. Très bien. Je me remets en vue de face, 1, et je vérifie bien ici que mon point de pivot, c'est le curseur 3D qui doit être au centre. S'il n'est pas au centre, vous faites Shift plus C. Donc, je fais une rotation de 180. Très bien. Je me remets en vue de 7, je sélectionne tout, donc 2 fois la touche A, et je fais une rotation de 45. Ok, très bien. À partir de là, je vais ajouter un modifier, donc ici, Add Modifier Array. Et j'en ajoute même 2. Encore un autre. Très bien. Sur le premier, donc je vais prendre, sur l'axe des X, je vais marquer 0.93. Sur le deuxième, sur l'axe des X, je vais marquer 0. Et sur l'axe des Y, je vais marquer 0.93. Ok. Donc, je vais sélectionner ce loop-là et ce loop-là. Et je vais monter ça sur l'axe des Z, GZ de 1. De moins 1, pardon. Oui, non, c'était bien 1, G1. Sur l'axe des Z. Très bien. Ensuite, je vais sélectionner ces deux loops là, ici. Et ceux-là, je vais les descendre sur l'axe des Z de 1. Donc, moins 1. Très bien. Donc, ici, je vais choisir l'option Merge. Et là, je vais mettre 0.3. Ok, ici je vais faire exactement la même chose. 0.3. Et donc on a un début de grillage. Donc le modifier Array, il nous permet de dupliquer donc, les vertices qu'on a sur l'axe que l'on souhaite et avec le nombre que l'on souhaite. Donc c'est-à-dire que si je veux dupliquer donc, la maille de mon grillage ici par 3, 4, 5,
je peux le faire sans aucun souci. Et là, c'est la même chose sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Z, sur le modifier, donc qui est réglé sur l'axe des X, on va choisir 20. Et sur l'axe des Y, on va choisir 12. Très bien. On sort du mode édition et on va appliquer nos deux modifiers. Donc à partir de là, on va se remettre dans le mode édition, sélectionner toutes nos vertices et faire un petit scale. Parce que là, notre grillage est un peu énorme. Avec la touche point du clavier numérique, je recentre ma vue sur mon objet. Très bien. Donc, en vue de haut, 7, je bouge mes vertices sur l'axe des Y, des X, pardon, de façon à ce que le bout de mon grillage soit à peu près sur l'axe des Y. Donc, à partir de là, je sors du mode édition et je vais ajouter un cube. Très bien. Voilà notre cube. Je retourne dans le mode édition du cube et je vais scaler un petit peu tout ça. Là, un petit peu sur l'axe Z et un petit peu sur l'axe Y aussi. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter avec la touche CTRL plus R un loop cut. Avec le scroll de ma souris, j'en sélectionne 2. Je viens en mode de face, de sélection de face. Je sélectionne la face du haut, je fais une extrusion. Voilà. Et ensuite, en vue 7, voilà, je sélectionne les vertices du haut, B, ici, que je vais monter sur l'axe des Y vers le haut. Très bien. Et je vais les descendre un petit peu celle-là, de façon à obtenir un joli poteau pour notre grillage. Alors, ici, donc, je vais resélectionner tout mon objet avec la touche A et je vais le descendre un petit peu de façon à ce que le fil de fer de mon grillage pénètre à l'intérieur de cette partie du poteau. Très bien, donc à partir de là, on va pouvoir rajouter un petit détail, peut-être encore scaler un petit peu ça sur l'axe des Y. Voilà, très bien. On va rajouter un petit détail, bien souvent sur les clôtures grillagées, on voit qu'il y a, c'est pas bien souvent, c'est tout le temps, on voit qu'il y a un fil de fer double tout le long du grillage, donc on va rajouter un fil de fer très facilement. On va aller dans le mode édition de notre grillage et on va se prendre le mode de vertice, on sélectionne un loop ici avec la touche Alt, on fait Shift plus D pour le dupliquer, on se met en vue 7, on fait une rotation de 135, si je ne me trompe, pardon, par rapport au medium point, donc R135, voilà. Et ensuite, on fait avec la touche P, Separate Selection. Très bien. Donc, je sors du mode édition. Avec la touche Z, je sélectionne le petit objet que je viens de créer. Je me mets en mode édition et je l'extrude avec la touche E. Et ici, tout le long, jusqu'au bout. Voilà, donc avec la touche A, je sélectionne tout, je fais Shift plus D et je le descends de façon à obtenir mon deuxième fil de fer. Alors ici, il n'est pas assez avancé. Très bien. Donc à partir de là, oui, je vais ajouter un loop cut
pour que la déformation future, ben, je vais vous le montrer après, pourquoi on ajoutera un loop cut à cet endroit-là, et ce sera très bien. À partir de là, donc je sors du mode édition, je sélectionne, je sors de ma vue en Z, donc je reviens en vue solide, et je sélectionne cet objet, le grillage et le poteau, et je fais CTRL plus J, et donc à partir de là, je n'ai plus qu'un seul mesh. Quand je vais en mode édition, j'ai toutes les vertices qui sont disponibles. Donc à partir de là, je peux ajouter un node modifier à mon mesh, array, et là, au magie, on peut dupliquer tout ça très facilement encore une fois, donc ajouter le nombre de poteaux que l'on souhaite, c'est très facile. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir donner la forme du grillage et une déformation au grillage facilement avec une curve. Donc je me remets en vue 7, je scale un petit peu tout ça parce que c'est encore un peu grand. Très bien. Et à partir de là, je me mets en vue 3, je fais une rotation de 90 degrés moins. Voilà. Et je vais ajouter une curve, add curve, Bezier curve, ici. Et je vais dire à Blender que j'ajoute un autre modifier à mon mesh, ici. Donc ici, très bien, qui va s'appeler curve. Et je vais sélectionner ma courbe ici. Très bien. Donc on voit déjà que notre grillage suit la courbe, et ce qu'il y a de bien, c'est que en extrudant, en allant dans le mode édition de la courbe, on peut très facilement, en sélectionnant une vertice ici, si on l'extrude, hop, donc modifier la forme de notre grillage très facilement et lui donner une courbure très facilement. Alors là, vous voyez, c'était le problème que je parlais tout à l'heure, c'était donc la déformation de ce fil de fer qui ne suit pas, vu qu'il n'a pas assez de loop. Donc on sort du mode édition de la courbe, on revient dans le mode édition de notre objet, on se met en mode édition, voilà, et on va ajouter avec la touche CTRL plus R un loop, beaucoup de loops en fait, à notre fil de fer. Très bien. Et on va faire la même chose ici, CTRL plus R. Voilà. Très bien. Et à partir de là, donc, notre fil de fer suit parfaitement la courbe. Donc, on revient ici dans le mode édition de la courbe. On fait quelques extrusions vers la droite, très vite fait. Voilà. Juste pour vous montrer que en modifiant les paramètres, on obtient un grillage très facilement, donc qui suit la courbe tout le long. Donc très pratique pour clôturer une maison par exemple. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.